Emmanuelle, bonjour. As-tu un souvenir d'enfance qui en serait l'illustration? Alors oui, je me souviens, j'avais 5 ans, avec ma famille, on était allé à Paris, et je me suis retrouvée sur le quai du métro, alors je sais plus si c'est le RER ou le métro, qui est arrivé à toute bringue, mais voilà, j'avais 5 ans, j'avais jamais vu ça, en plus on vivait à la campagne, et, euh, et quand j'ai vu débouler le wagon du métro, je- j'ai eu très très peur en fait. Et alors je disais comme ça, j'ai la clouille, j'ai la clouille. Et je le répétais, mais j'étais très très sérieuse. Et alors autour de moi, mes frères et sœurs, mes parents, bah, ils ont rigolé quand ils ont vu ma réaction. Et surtout sur le fait de dire j'ai la clouille. En fait, au début, ils comprenaient pas trop ce que je voulais dire. Et en fait, dans mes mots, c'était une façon de dire j'ai la trouille. Mais voilà, c'était pour dire en fait que quand j'étais enfant, en fait, je déformais un petit peu les mots. Et voilà, ça amenait toujours un petit décalage. Voilà, et je répétais en boucle j'ai la clouille, j'ai la clouille. Et moi j'étais très sérieuse, j'avais vraiment très peur quoi. Et en fait autour de moi, ben, on me prenait pas vraiment au sérieux. Enfin, on me prenait au sérieux, mais voilà, ça amenait une situation un peu loufoque, on va dire. Voilà. Bien, et donc aujourd'hui, Emmanuelle, tu es clown. En quoi cela consiste-t-il? Alors le clown, pour moi, je le définis comme un voyage. Euh, c'est un peu comme un voyage parce que voilà, on ouvre une porte. Et en fait, derrière cette porte, bah, on découvre plein de choses. Euh, parce que le clown, bah, c'est vaste. J'ai pas une définition précise du clown. Pour moi, comment dire, c'est instinctif, c'est sensible, c'est là où on est dans l'instant. C'est être à l'écoute de ce qui se passe, c'est jouer avec tout ce qu'il y a autour de nous, c'est être en lien. Enfin voilà, ça fait beaucoup de choses tout ça, mais c'est voilà, c'est découvrir, c'est c'est connaître certaines choses aussi parce que ça nous appartient, ça fait partie de nous. Et en même temps, ça nous emmène dans un monde imaginaire merveilleux, ludique, émotionnel, qu'on ne soupçonnerait pas au départ en fait. C'est en ça où quand je dis ça ouvre une porte, c'est un voyage, bah c'est waouh, c'est vaste quoi. Ça, je voilà, c'est accepter d'être là, avec ses faiblesses, avec ses qualités, avec ses forces, avec ses ratés aussi. Enfin voilà, c'est une mise à nu un petit peu de nous-mêmes. Et c'est jouer avec tout ça. C'est ça, voilà. Et donc Emmanuelle, qu'est-ce qui t'interpelle aujourd'hui dans le monde? Ben, j'aurais envie d'évoquer un petit peu le temps, dans le sens, le temps, le temps, la, la vitesse où vont les choses en fait. Parce que plus le monde avance, plus le monde progresse, ben voilà, tout va super vite en fait. On a des moyens de communication exceptionnels. On peut, voilà, à un clic, être au courant de quelque chose, donner une info. Et en même temps, on se laisse un petit peu manger par ce temps qui passe très vite. Et j'ai la sensation qu'on essaie, enfin que l'homme, la femme, enfin l'être humain essaie de retenir le plus possible ce temps, à peur de la vieillesse, à peur du temps qui passe. Et en même temps, on plonge complètement aussi dans cette vitesse qui nous dépasse quelque part. Et, euh, et en fait, moi, par rapport à mon travail de clown aussi, je m'en rends compte aussi, euh, le fait d'aller visiter aussi des gens qui sont malades, qui sont arrêtés dans leur activité quelque part. Et ben, ils nous rappellent aussi que ce temps-là, il est super juste en fait.
et le clown en est enfin je trouve, le permet encore plus, parce que justement, il joue avec ce qui se passe dans l'instant, et du coup, ça permet de faire une pause et de vivre des choses, waouh, plutôt géniales, quoi. Alors que la société nous montre qu'il faut aller vite, que ça va être super, que... Enfin voilà, ceci, cela. Enfin voilà, j'aurais envie de... Ouais, d'interpeller plus peut-être là-dedans, dans ce... Voilà, c'est assez vaste, c'est un peu philosophique tout ça, mais... C'est maintenant l'instant de ta carte blanche Ouais. et nous t'écoutons. Alors, j'ai petite rectification à faire pour ma carte blanche. Hop. Je regarde... Oui, Bertille, oui, c'est moi, c'est Bertille. Oh. Ah, alors, moi, c'est Bertille, voilà, avec un B, un E, un R, un T, un I, deux L, E. Voilà, voilà, ah oui, j'ai oublié de... Attends, je vais mettre... Parce que j'ai pas... Donc, voilà, ça fait un petit peu plus... Voilà. Là. Alors, je voulais juste dire... En fait, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais je voulais dire un extrait d'un grand poème. Ça s'appelle Voyage. Je crois qu'il s'appelle Charles, celui qui l'a écrit. Charles, avec un B comme Bertille. Charles, ouais, ben voilà quoi. Charles Baudelaire, je crois que c'est un truc comme ça. Ouais. Et du coup, il a dit ça fait comme ça fait... attends, respire Bertille, parce que ça fait... Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent pour partir. Cœur léger, semblable au ballon. De leur fatalité jamais ils ne s'écartent, et sans savoir pourquoi disent toujours « Allons !»